Mes tantes, murmura Catherine, donnait pour tâche de marier Cyril à sa femme. Coucher, le sol oual. Nous est Minis installée là-bas pour les coucher, elle, soleil, mais, t'étais il y a 25 ans. Où sont les couchesses, elle, soleil aujourd'hui. Les plus proches, aujourd'hui, sont sur la côte mûre et l'accompagnaient ses riches accents romantiques d'une main longue et blanche dont chaque mouvement provoquait un scintillement de diamants, rubis et émeraudes. Ralph se demanda à quoi elle ressemblait le plus, à un éléphant coiffé de pierreries, ou à un superbe cacatoès en équilibre instable sur son perchoir, picorant capricieusement un morceau de sucre. Où sont les couchers de soleil aujourd'hui, répéta-t-elle. En trouvez-vous encore, monsieur Popham? J'habite Higat, répondit-il. Higat? Oui, Higat a son charme, ton oncle John habitait Higat, ajouta-t-elle en pointant brusquement le menton vers Catherine. Elle laissa retomber sa tête sur sa poitrine, comme pour un bref instant de méditation, et, une fois celui-ci passé, la releva pour observer. J'imagine qu'il y a de très jolis chemins creux à Higat. J'ai souvenir de m'être promené avec ta mère, Catherine, sur des chemins tout fleuris d'aubépines. Mais où trouver de l'aubépine aujourd'hui? T'en restant dans ton livre. 10h26 minutes 28%. Ils entendirent dit loin, rouvre d'épée jupe, puis la propriétaire des jupes apparut dans l'embrasure de la porte, la remplissant presque et masquant aux trois quarts la dame beaucoup plus petite qui l'accompagnait. Mes tantes, murmura Catherine tout bas. Son ton était un rien de tragique, mais pas moins, songea Ralph, que ne l'exigeait la situation. Elle s'adressa à la plus grande des deux dames en l'appelant tante Millis. La plus petite était tante Celia, Mrs. Milvin, qui s'était récemment donné pour tâche de marier Cyril à sa femme. Ces deux dames, et notamment Mrs. Cocham, tante Millis, donnaient l'impression de ne pas exister autrement que sous cette forme altière, impeccablement lisse et fardée, propre aux dames d'un certain âge en visite à Londres vers les 5 heures de l'après-midi. Sur les portraits de Romney encadrés au vert, on retrouve un peu cet aspect rose doré, ce velouté épanoui qui font penser à des abricots se détachant sur un mur rouge au soleil de l'après-midi. Mrs. Cocham était si couverte de manchons suspendus, de chaînes et de draperies flottantes qu'il était impossible de discerner la forme d'un temps restant dans le livre. 10h28 minutes 28% et 1 111 111.1111 Seattle la Maeur SV Klein Offi, Noer 9111 RPRRL plissait le fauteuil 1020 était pâlir au limain pour 100 volumineux 111. 11 secondes de ses comptes exacts n'apparaît qui 4 et pas plus clairement au vœu, le Ralph. Tant flic et le PE observaient toutes deux avec une sombre appréhension. Comment imaginer que ces paroles puissent jamais toucher ces personnages fabuleux, fantastiques, car il y avait quelque chose de proprement fantastique dans la façon dont Mrs. Cocham se balançait et hochait la tête, comme si un grand ressort à spirale faisait partie de son équipement. Sa voix avait des inflexions aiguës et roucoulantes qui prolongeaient les mots et les coupaient soudain, à tel point que la langue anglaise ne paraissait plus adaptée à un usage ordinaire. Pour se donner une contenance, pensa Ralph, Catherine avait allumé d'innombrables lampes électriques. Mais Mrs. Cocham avait pris de l'élan, tel était peut-être l'objet de ses balancements ou un long discours, et voici qu'elle s'adressait à accent circonflexe Ralph de manière posée et en termes recherchés. Je viens de Woking, monsieur Popham. Vous me demanderez sans doute pourquoi Woking, et à cela je répondrai, peut-être pour la 100e fois, à cause des remets, ce notamment dans Olivie. 10h29 minutes 2 à pour 5 couchoirs d'OS. Loal, nous sommes installés là-bas pour l'os couchoir, mais c'était il y 25. Où sont les coups l'ouest de soleil et Ijot Tirvi les plus proches? Aujourd'hui, sont si. Côte sud dit, accompagné ses riches accents roulant ig, point virgule d'une main longue et blanche dont chaque mouvement provoquait un scintillement de diamants, rubis et émeraudes. Ralph se demanda à quoi elle ressemblait le plus, à un éléphant coiffé de pierreries, ou à un superbe cacatoès en équilibre instable sur son perchoir, picorant capricieusement un morceau de sucre. Où sont les couchers de soleil aujourd'hui, répéta-t-elle. En trouvez-vous encore, monsieur Popham? J'habite Higat, répondit-il. Higat? Oui, Higat a son charme, ton oncle John habitait Higat, ajouta-t-elle en pointant brusquement le menton vers Catherine. Elle laissa retomber sa tête sur sa poitrine, comme pour un bref instant de méditation, et, une fois celui-ci passé, la releva pour observer. J'imagine qu'il y a de très jolis chemins creux à Higat.
J'ai souvenir de m'être promené avec ta mère, Catherine, sur des chemins tout fleuris d'aubépines. Mais où trouver de l'aubépine aujourd'hui, tant restant dans ton livre. 10h28 minutes 28% Vauvon, la plus cette description exquise chez De Quincey, enfin tu oublié, dans votre genréation, si active, si éclairée, ce qui ne laisse pas de m'émerveiller disant point cet mots. Plie leva ses deux belles mains blanches en même temps on ne lit plus De Quincey, vous avez votre L3 éloque, votre Chesterton, votre Bernard Shaw pourquoi liriez-vous De Quincey, mais si, je lis De Quincey, protesta Ralph. En tout cas plus que Belloc et Chesterton. Vraiment s'exclama Mrs. Cocham avec un geste de surprise et de soulagement mêlé. Alors, vous êtes un oiseau rare parmi ceux de votre génération. Je suis toujours ravie de rencontrer quelqu'un qui lit De Quincey sur ce. Plaçant une main légèrement incurvée en écran devant ses lèvres, elle se pencha vers Catherine et murmura très distinctement, « Est-ce qu'il écrit, ton ami, Monsieur Denham ?» répondit Catherine d'une voix encore plus claire et plus ferme qu'à l'accoutumée, « écrit pour la revue. C'est un homme de loi. » Temps restant dans le livre. 10h27 minutes 28% 7 lèvres en 1 à 0 p, les a en voir l'expression de la bouche le les reconnu tout, le halit pef pctip 4 f 11% toujours à mon aise dans la compagnie, les hommes de loi, Midenham nous en avons tellement fréquenté autrefois, et jota Mrs. 1020 d'une petite voix grêle aux notes argentines qui s'égrenait avec la douceur d'un carillon de jadis vous habitez Higat, dites-vous, poursuivit-elle, sauriez-vous par hasard s'il existe toujours une vieille maison du nom de Tempest Lodge, une vieille maison blanche au fond d'un jardin, Ralph dit non de la tête. Ah, non, on l'a déjà démolie sans doute, comme toutes les autres vieilles maisons. Il y avait à l'époque de si jolis chemins creux. C'est comme cela que ton oncle a rencontré ta tante Émilie, tu sais, ajouta-t-elle à l'adresse de ils empruntaient ces chemins pour rentrer chez eux et un brin d'aubépine piqué dans son chapeau s'exclama Mrs. Cocham. Tout à ses souvenirs regiala abjetant d'un tébite. 10h06 oui, est-ce premier dimanche suivant c'est lui qui avait de violette à la boutonnière tu aurais été homme, requin que nous n'avons deviné, qu'à la mine 111e regard d'un râle PH11 avait l'air métinatif. Et elle se demanda comment ce que petit porin 5 d'autres fois X m'ivait lui donner matière à une réflexion aussi paisible. Elle éprouva, sans trop savoir pourquoi, un curieux sentiment de pitié à son égard. On John oui, ce pauvre John, comme vous l'appeliez toujours. Mais pourquoi cela demanda-t-elle pour les inciter à poursuivre, ce qu'elle n'était d'ailleurs que trop heureuse de faire. C'est ainsi que son père, le vieux Sir Richard, l'appelait toujours. Ce pauvre John, ou l'idiot de la famille, s'empressa de leur expliquer Mrs. 1020. Les autres garçons étaient si brillants, et lui n'était jamais reçu à les examens, alors ils l'ont expédié en Inde un bien long itréma, GE à l'époque, pauvre garçon. C'était des sabines particulières, vous savez, et chacun aménageait la sienne à son goût. Mais, j'imagine qu'il finira par obtenir son titre de chevalier et une bonne pension, dit-elle en se tournant vers Ralph. Seulement ce n'est pas l'Angleterre. Elle nomme Dient et Calivie. 10h24 minutes non, reprenut mes Cocham, Ro n'est pas l'Angleterre et à l'Iroc, nous considérions qu'une charge de juge en Inde équivalait à une près à celle d'un juge de compte c'est 11e 7 nous votre ani 0 T1 T1 PL lire le titre PR je lis, mais tout de même, elle y a plus ignorant comme carrière enfin, soupira à elle quand on a une femme et cet enfantement, les gens de nos jours oublient très vite le nom de votre père ma foi, on est bien obligé de prendre ce qu'on trouve, conclut FT je crois bien, reprit Mrs. 1020 sur le ton de la confidence, que John aurait mieux réussi s'il n'y avait pas eu sa femme, ta tante Arnilly. C'était une excellente personne qui lui était toute dévouée, naturellement, mais elle n'avait pas d'ambition pour lui, et si une épouse n'a pas d'ambition pour son mari, surtout dans une profession comme celle-là, ça finit vite par se savoir autour de lui. Du temps où nous étions jeunes, Monsieur Denast, avions coutume de dire que nous savions lesquels de nos amis deviendraient juges, rien qu'en regardant les jeunes filles qu'ils épousaient. Et c'était vrai, et je crois bien qu'il en sera toujours ainsi. Je ne pense pas, ajouta-t-elle pour résumer ses réflexions éparses, tête dit Philippe le IOHJ, 3 anus qu'aucun homme, et soit-il pilrotix l'innereu, glipé à clan E414 profession de votre EAT, le la table, MT. 4 Cocham déploya pour soutenir cette opinion DR nous votre Gork,
IP Gagarirait, d'abord en hachant lentement la tête, puis PNR 0 marque en non. Les hommes ne sont pas comme les femmes le croient bien qu'Alfred Tennyson a dit vrai sur ce point comme su tant d'autres. Comme j'aurais aimé qu'il vive assez longtemps pour écrire Le Prince une suite à l'Arncès, j'avoue être un peu las des 15s. Il est temps que quelqu'un nous montre ce que peut être un homme digne de ce nom. Nous avons Laure Béatrice, Antigone et Cordelia, mais nous n'avons pas un seul homme vraiment héroïque. Monsieur Denham, vous qui êtes poète, comment expliquez-vous cela? Je ne suis pas poète, répondit Denham en souriant. Je ne que notaire. Mais vous écrivez aussi, demanda vivement MRS. Cochary, craignant d'être frustré de sa trouvaille inestimable, un jeune homme sincèrement dévoué à la tiraillure ruminant 4414 kg toi. 10h24 minutes écho NDVP 11 d'un avocat censé activant des romans IU de chandelle. Metteur à romanesque qui entourèrent grande figure de la littérature et illuminé avait dans son cas, rien d'un rayonnement illusoire. TNE ne se déplaçait jamais sans son édition de poche des plaies de Shakespeare, et affrontait l'existence fortifiée par les paroles des poètes. Difficile de dire quelle image elle se faisait de Denham, et dans quelle mesure elle ne le confondait pas avec un héros de roman. La littérature avait même pris possession de ses souvenirs. Sans doute le comparait-elle à certains personnages de romans d'autrefois, car, après un petit silence, elle reprit par TF en ces termes même Pandini Warrington. Je n'ai jamais pardonné à Laura, déclara-t-elle avec force, de ne pas avoir épousé George, malgré tout. C'est exactement ce qu'a fait George Eliot, et le est un petit homme MNOM 46 à 1, 4 ITLM, 1041 MIR PF% RTT, 11 P il avait été. PMP Rufstitiedi en Perlit Polifrivril plus NS 401 ONC KVYaltil Parn ma ferait ratir 4 pages épousé mais vous êtes sanditaire, dites Vnis, 1,1 mollustement QE, n'irait vous demander à propos d'R. Shakespeare. Elles n'ont sans peine, le petit volin défraîchi, Roy Givril Ray, ita devant elle. On dit aujourd'hui que point d'exclamation le tirait sortitli un homme de loi. On dit que cela explique connaissance de la nature humaine. Voilà un bel Xampi pour vous, monsieur Denham, observez vos jeunes hommes, et le monde s'en trouvera plus riche un de ces jours, je n'en doute pas. Dites-moi, comment nous trouvez-vous à présent, meilleurs ou pires que WC ne vous y attendiez ainsi prié de définir en quelques mots la valeur de la nature humaine, Ralph répondit sans hésiter RS Cocharne. Bien pire, l'homme ordinaire est une petite crapule, j'en ai peur et fierard, ordinaire 111 ouif 4 401 014 Watt 41 non, H% ferme Rotlin et Tonopé elle est part Avariti à 111 011 NIF pour 111, P11 F1, 101 141 Liacri TPI notamment Asie, SIN, bien MACC 001 $1111 proli,1 Swift amiral LTT de votre avis a-t-il osé LP regarda, et il n'a que son front révélait manifestement de grande capa. Utons ferait bien SRDLDRQF consacré à la catire Charles Lavington, tu y t'y souviens était notaire remarqua monsieur Milvin, qui déplorait fort qu'on perde son temps à parler de personnages fictifs quand on pouvait parler de personnes bien réelles. Mais toi, Catherine, n'y ne doit pas t'en souvenir. Monsieur Lavington, oh, mais si, je m'en souviens dit Cadetarine, sortant de sa rêverie avec un petit sursaut. C'était l'été où nous avions loué une maison près de Tamby, je me souviens du champ et de l'étang Haute-Tétarcie, d'avoir fait des meules de foin avec monsieur Lavington et la reste on y avait bien un étang avec des thés. Confirma Ecochammia s'en attait quelques imtetsiep 4 tési. 10 20 amu et tu si pomme ORB, 11, TV aucun coti mon cou 1.8 plus palté à bléal kinéatlé 4111 pécouvint un C égal à être pété un CHR les flani 1,1 et rénuaire, et dex serpent emo TE accroché, farptaera anani STLL CTPI. By flux LP taureau prenir kivio, on chaîne à missis ntax la rue no page 1441 et 11 veli, encore que, ce heureux était vrai, Achini était un enfant exceptionnel. Ses yeux qu'elle avait. Monsieur Denham je divise où va son père nous obsprme. Harry récapitule tout dans sa petite tête. Il y avait une nurse à l'époque, poursuivit-elle, racontant yon un pied 11 estessir à Ralph avec une charmante solennité, une synchrie, femme, mais fiancée à un marin. Au lieu de s'occuper de la petite, elle surveillait la mère. Et Mrs.
Hilbery autorise cette fille, elle s'appelait Suzanne, à le faire venir quelques jours dans le village. Ils ont abusé de Gemires, malheureusement, et pendant qu'ils se promenent, allant sur les chemins, ils ont laissé ta voiture d'enfant toute seule dans un champ où il y avait un taureau. L'animal est devenu furieux à la vue de ta couverture rouge sur la voiture, et Dieu sait ce qui aurait pu rafle 4.014 Audi TGR 11, H19 Tom Comaïta Taluin, ce dont IE n'aurait janvier magie était sûrement de son marin Dimir. Kocham, d'un, la belle-sœur, sur elle ou lui mise à la providence dans les moments de crise, et doit dire que la providence s'est montrée à la hauteur, jusqu'à présent. Oui, dit Catherine en riant, car elle aimait cet égal à prudence qui irritait le reste de la famille. Avec Manon, les taureaux se transforment toujours en vaches au RNC, notamment critiques. Enfin, dit Kir, 1020, je suis heureuse que maintenant tu aies quelqu'un pour te défendre contre les taureaux. Je n'imagine pas William détendant qui que ce Iwa contre des taureaux, dit Catherine Rompono BA 4 IETBTTTMN. 10 la mu à 7 litres ce Zilonf TP1P.00 MAY1 très fort gère in Chili que marre de 1X. C110T était en train de remettre Tior retirer ta major 1111 pas, il opcre, LF point virgule. Puis il tire fine CSITP à euro immédiatement le 5 do mol % de catatine et de Satan dans euro en esprit. William devait faire référence à un petit coussin quelconque, car en est instant l'image qu'il avait de Catherine prère celle d'une petite fille entabliée. Son attention était néanmoins si distraite qu'il avait de la peine à comprendre ce qu'il lisait juste après. Il les entendit parler clairement d'une bague de fiançailles. Il aime bien les rubis, disait Catherine 44, 717 P11, un Roljar 2, 4.7 IFIL, 8 utilité tutuale d'un, 1.1 RP et Alnio Chami 6. Cocham, au même instant, Rodney s'associa à William dans l'esprit de Ralph. Il eut la conviction que Catherine était fiancée à Rodney d'études d'abord biaisée d'une rage folle à l'idée qu'elle t'avait berné tout au long de sa visite, en l'abreuvant de gentils contes MEF, 44 KBV 4T, 1, 17 muaani une femme, en l'impémotant DG% l'avoir yolior fait dans Itna un plus que un AI 71 PNT ac parle Tsayini tripli yolvor alors que pendant temps ce TPT 11 Voltaire Brett à parfaire étrangère fiancé à Rotinef mais malte lisible à Lyonc. Sarip Ntival page 1, 4 aéropé aux ICB CMACVP1XE cité encore UNP Nrafir FIR Gramsch si longuement EUR monsieur, Kogalmu le temps de demander à sa nièce, par, moins 103, on épaule FTPC vur la maison, avait. Vous deux est un truc m'attend la question HVA de le convaincre que cette idée monstrueuse était pourtant vraie. Lee releva aussitôt la tête en disant oui, c'est un passage difficile. Sa voix avait tellement changé, elle était devenue si cassante et même si méprisante, que Mrs. Cocham le regarda d'un air assez perplexe. Heureusement, elle appartenait à une génération qui s'attendait à une certaine rudesse de la part des hommes, et elle conclut simplement que ce monsieur d'Antiam était très gent. Elle reprit bon Shakespeare, puisque Denard ne semblait ne rien avoir à ajouter, et le glissa de nouveau en rafle stem du Weber. Dit qu'à 16 F4 lieu 01 AVT, c'est la resignation infiniment patio, tirpi dolpelson âgé Atmareux et Eliano de Villarn Porinet. Poire l'Iroine pour meuble le siletrité un trait 4 vieilles amis à nous seule connaissance de la littérature est alors préprendigicus PRT ligius 111e hoche à la tête à QQ des aides à l'épement. On se faudrait que vous vous rencontriez Vénanine avec un désir quitter cette maison au plus vite, mais les vieilles dames s'étaient levées, et se promet de faire une petite visite à Mrs. Hilbery dans sa chambre, ce qui lui ôtait toute liberté de mouvement. En même temps, il souhaitait dire quelque chose à Catherine, il ne savait quoi, seul à seul avec elle. Elle conduisit ses tantes à l'étage du dessus, et redescendit aussitôt, se dirigeant une nouvelle fois vers lui d'un air innocent et amical qui le laissa pantois. Mon père va bientôt rentrer. Vous ne voulez pas vous cesser d'y voir, dit-elle en riant, comme s'ils pouvaient maintenant rire ensemble et en toute amitié des moments qu'ils venaient de passer. Mais Ralph n'esquissa pas un mouvement. Je me dois de vous féliciter, dit-il. Je n'étais pas au Séoul el titinamine yote cita d'ici el 16 mimana. Il la vit changer d'expression, mais elle devint simplement plus sérieuse. Mes fiançailles demanda-t-elle.
Oui, je vais épouser Sir William Rodney. Ralph resta planté, la main mène le dossier d'un effaruteuil, dans un silence absolu. De sombres abîmes semblèrent se creuser entre eux. La regarda, mais lut sur son visage qu'elle ne pensait pas à lui. Aucun regret ne la troublait, ni la conscience d'avoir mal agi. Eh bien, il me faut prendre congé, dit-il enfin. Elle parut sur le point de dire quelque chose, puis se ravisa et remarqua seulement: vous reviendrez, j'espère. J'ai l'impression que nous sommes toujours. Elle hésita, interrompue, il s'inclina et quitta la pièce. Ralph partit à grandes enjambées le long de l'embankment. Chacun de ses muscles était tendu à se rompre, comme pour résister à une soudaine agression de l'extérieur. Pour le moment, il se sentait sur le point d'être agressé physiquement, aussi son cerveau était-il sur le qui-vive, mais comme privé de compréhension. Au bout de quelques minutes, ne se sentant ayant subi aucune agression, il ralentit, plus observé et N29% en restant dans le livre. 10h13 son allure, elle Doulin se pendit, 1,111, son iltre s'empara de chaque centre nostalgique sans pré, rencontré incliné existence Clélie. Une page force épuisée par la lutte qu'elles avaient déjà menée ont suivi le fleuve d'un pas languissant, dans un sens qui l'éloignait de chez lui au lieu de l'en rapprocher. Le monde le tenait à sa merci. Il ne trouvait aucune cohérence aux objets qui s'offraient à sa vue. Il avait à présent ce sentiment, qu'il avait souvent prêté à d'autres, d'aller à la dérive, de n'être plus maître de rien, de n'avoir plus aucune prise sur les circonstances. Les épaves qui traînaient aux portes des pubs lui paraissaient à présent être ses semblables, et il éprouvait, sans doute comme eux-mêmes, se disait-il, un mélange de jalousie et de haine envers les passants qui se dirigeaient d'un pas vif et assuré vers le but qu'ils s'étaient fixé. Ce qu'ils voyaient leur semblait, à eux aussi, parfaitement inconsistant et irréel, et ils voltigeaient de ci de là au moindre souffle, car le monde tangible et son enfilade d'avenues s'étendant à l'infini lui avaient échappé, puisque Catherine était fiancée. À présent sa vie entière lui devenait visible, et le pauvre petit chemin rectiligne n'allait pas beaucoup plus loin. Catherine était fiancée, et, en plus, elle l'avait en restant dans le livre. 10h à 111 111 trompé-il, au moins 11 à on lui est nœud, 111. Ico, lié. Itriti pu être épargné palco désastre Théo, nat tout, 4 AI dévasté, rien de ce qu'il possédait it, T et un doigt. Catherine l'avait trompé, elle s'était mêlée, T chacune de ses pensées, privée de sa présence, celle-ci lui apparaissait comme des pensées illusoires qu'il rougirait d'évoquer à nouveau. Sa vie lui semblait incommensurablement appauvrie. Il s'assit, malgré le froid brouillard qui noyait la rive opposée et laissait ses lumières en suspens dans le vide, sur un des bancs de la promenade, et se laissa submerger par le flot de sa désillusion. Pour l'heure, tous les points lumineux de sa vie étaient masqués, tout son relief aplani. D'abord il se força à croire que Catherine avait mal agi envers lui, et puisa quelque réconfort dans l'idée qu'une fois seule il s'en souviendrait, qu'elle penserait à lui et lui présenterait silencieusement, à tout le moins, des excuses. Mais cette maigre source de réconfort se tarit au bout de quelques secondes, car, à la réflexion, force lui fut d'admettre que Catherine ne lui devait rien. Catherine ne lui avait rien promis, ne lui avait rien pris, ses rêves à lui n'avaient rien signifié pour elle. À cette pensée, il toucha le fond du désespoir. Temps restant dans le livre. 10h10 29%. Si le meilleur de 900 limes ne signifie rien pour la personne la plus directement concernée, réalité nous reste-t-il, est-ce l'ardeur aux 11 yeux qui lui avait tenu chaud, ni long des jours, Paner. 0 de Catherine qui avait coloré chaque heure ne pouvait it, 111 peut lui paraître stupide et insignifiante à présent. Il se leva et fixa son regard sur le fleuve, dont le fort courant charriant des eaux brunâtres semblait l'essence même de la futilité et de l'oubli. À quoi se fier, alors songea-t-il, toujours penché vers le fleuve. Il se sentait si faible, si inconsistant qu'il répéta cette question à voix haute. À quoi se fier, pas aux hommes et aux femmes, pas aux rêves qui nous inspirent. Il ne reste rien, absolument rien certes. Denham savait d'expérience qu'il était capable, quand l'envie l'en prenait, de faire naître et d'entretenir en lui une belle colère. Rodney fournissait une cible idéale à cette émotion. Et pourtant, en cet instant, Rodney et Catherine elles-mêmes faisaient figure de fantômes désincarnés. Il avait du mal à se représenter leur visage. Son esprit n'en finissait plus de sombrer. Leur mariage lui semblait sans importance.
Les choses tant restant dans le livre 10h10 29% si le meilleur, le 900 US ne signifie rien pour la personne la plus directement concernée, quelle réalité nous restait-il alors? L'ardeur romanesque qui lui avait tenu chaud au long des jours, la pensée de Catherine qui avait coloré chaque heure ne pouvait que lui paraître stupide et insignifiante à présent. Il se leva et fixa son regard sur le fleuve, dont le fort courant charriant des eaux brunâtres semblait l'essence même de la futilité et de l'oubli. À quoi se fier, alors songea-t-il, toujours penché vers le fleuve. Il se sentait si faible, si inconsistant qu'il répéta cette question à voix haute. À quoi se fier? Pas aux hommes et aux femmes, pas aux rêves qui nous inspirent. Il ne reste rien, absolument rien certes. Denham savait d'expérience qu'il était capable, quand l'envie l'en prenait, de faire naître et d'entretenir en lui une belle colère. Rodney fournissait une cible idéale à cette émotion. Et pourtant, en cet instant, Rodney et Catherine elles-mêmes faisaient figure de fantômes désincarnés. Il avait du mal à se représenter leur visage. Son esprit n'en finissait plus de sombrer. Leur mariage lui semblait sans importance. Les choses tant restant dans le livre. 10h10 faux s'était muet en fantôme, tout l'univers solide était une vapeur immatérielle entourant l'étincelle solitaire d'un esprit dont l'incandescence n'était plus qu'un souvenir, puisque le feu s'était éteint. Il avait naguère eu foi en l'avenir, et Catherine avait incarné cette foi, et ce n'était plus le cas. Il ne l'accusait pas, il n'accusait rien ni personne, il voyait la vérité, il voyait le courant des eaux brunâtres et le vide de la rive. Mais la vie est puissante, le corps vit, et le corps, sans doute. L'incita alors à se remettre en mouvement en lui imposant l'idée qu'on peut rejeter l'enveloppe des êtres sans perdre pour autant la passion qui semblait inséparable de leur existence corporelle. Cette passion brûlait maintenant à l'horizon, tel un soleil d'hiver découpant au couchant un carreau verdâtre dans les nuages qui commencent à se disperser. Il fixait les yeux sur quelque chose d'infiniment faible et lointain. Grâce à cette lumière, il se sentait capable d'avancer, et c'est sur elle qu'il lui faudrait compter à l'avenir pour trouver son chemin. Mais c'était tout ce qui lui restait d'un monde peuplé et foisonnant de vie, tant restant dans le livre. 10h09 29% clia Petrixie à la mi-journée, Denham ne consacrait au déjeuner qu'une petite partie de sa pause. Sous le soleil comme sous la pluie, il passait le reste du temps à arpenter les allées gravillonnées de Lincoln Sinfield. Pour les enfants, c'était devenu une silhouette familière, et les moineaux attendaient leur miette de pain quotidienne. Comme ils donnaient souvent, ici une petite pièce et là, presque toujours, une poignée de miettes, sans doute était-il moins insensible qu'il ne le croyait à ceux qui l'entouraient. Pour lui, ces journées d'hiver se résumaient à de longues heures devant des pages éclatantes de blancheur sous la lumière électrique, et à de brèves intermèdes dans les rues voilées de brouillard. Quand il retournait au travail après déjeuner, il emportait dans sa tête des images du Strand et de son défilé d'omnibus, et de traces de feuilles violacées aplaties sur le gravier, tant restant dans le livre. 10h08 30% comme s'il avait gardé les yeux fixés sur le sol. Son esprit restait actif, mais sa réflexion était si peu joyeuse qu'il ne cherchait pas à s'en souvenir, préférant aller de l'avant, tantôt dans une direction, tantôt dans une autre. Et il rentrait chez lui chargé de livres aux couvertures sombres empruntés à une bibliothèque. Arrivant du Strand à l'heure du déjeuner, Mary Deatechel aperçut un jour qui faisait son petit tour, bien emmitouflé dans son pardessus, et aussi perdu dans ses pensées que s'il avait été assis dans sa chambre. Elle fut saisie à sa vue d'un sentiment de respect quasi religieux, puis elle éprouva une forte envie de rire, bien que son cœur se soit mis à battre plus vite. Elle le croisa, et il ne la vit pas. Elle revint sur ses pas et lui toucha l'épaule. « Bon sang, Mary, s'exclama-t-il, vous m'avez fait une de ces peurs. Je vois, vous aviez l'air d'un somnambule, dit-elle. Êtes-vous en train de régler quelque sombre affaire de cœur? Êtes-vous chargé de réconcilier un couple en perdition? Je ne pensais pas à mon travail, répliqua Ralph assez précipitamment. Et d'ailleurs ce genre de choses parit tenu d'île, et dans son œil, jusque-là mélancolique, jaillit une étincelle. Dès lors il ne s'adressa plus qu'à un mal à tête chauffe qui semblait plus hardi que les autres, et Mary profita de l'occasion pour le regarder. Ce qu'elle vit ne lui fit pas plaisir, il avait les traits tirés et l'air sévère. Un enfant vint faire rouler son cerceau au milieu des oiseaux rassemblés, et Ralph lança ses dernières miettes de pain dans les buissons avec un grognement d'impatience.
C'est toujours comme ça juste au moment où je vais y arriver, dit-il. Voilà vos 6 pence, Mary. Mais si vous les avez gagnés, c'est bien grâce à ce petit monstre. On devrait leur interdire de jouer au cerceau ici, leur interdire de jouer au cerceau. Mon cher Ralph, mais c'est absurde, vous dites toujours ça, gémit-il, et puis ce n'est pas absurde. À quoi bon avoir un jardin si on ne peut pas y observer les oiseaux? La rue convient parfaitement pour jouer au cerceau. Et si les mères ont peur de laisser leurs enfants courir dans la rue, elles n'ont qu'à les garder à la maison. Mary ne releva pas cette remarque, mais fronça le sourcil. Temps restant dans ton livre. 10h06:30. Elle s'appuya contre le dossier du banc et regarda autour d'elle les grands immeubles dont les cheminées perçaient le ciel d'un gris bleu très tendre. Enfin, dit-elle, il fait bon vivre à Londres. Je crois que je pourrais passer ma journée assise à regarder les gens. J'aime bien mes semblables, Ralph soupira impatiemment. Si, je le pense, quand on a appris à les connaître, ajouta-t-elle, comme s'il avait formulé tout haut son désaccord. C'est justement à ce moment-là que je ne les aime plus, rétorqua-t-il. Cela dit, je ne vois pas pourquoi vous ne continueriez pas à vous bercer de cette illusion, si cela vous fait plaisir. Il ne mettait pas plus d'ardeur à exprimer son accord que son désaccord. Il semblait glacé. Réveillez-vous, Ralph. Vous êtes à moitié endormi, s'écria Mary en se tournant pour le tirer par la manche. À quoi employez-vous votre temps en ce moment? À vous morfondre? À travailler? À mépriser le monde comme d'habitude, comme il se contentait de secouer la tête en bourrant sa pipe? Elle poursuivit, temps restant dans le livre. 10h05:30. C'est un peu une pause, non? Qu'est-ce qui n'en est pas une, dit-il. Bon, fit Mary, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais il faut que j'y aille, nous avons une réunion du comité. Elle se leva, mais hésita un instant, le regardant d'un air grave. Vous n'avez pas l'air heureux, Ralph, dit-elle. Y a-t-il quelque chose, ou n'est-ce rien? Il ne répondit pas tout de suite, mais se leva à son tour et partit avec elle vers la grille. Comme toujours, il attendit pour lui parler, de s'être assuré que c'était bien le genre de choses qu'il pouvait lui dire. J'ai des soucis en ce moment, finit-il par dire. En partie liés au travail et en partie à la famille. Charles se conduit comme un imbécile. Il veut partir au Canada pour y devenir fermier. Ma foi, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, dit Mary, et ils passèrent devant la grille et se remirent à faire lentement le tour du jardin, en discutant de difficultés qui, à vrai dire, étaient plus ou moins chroniques dans la famille des Nam, et n'avaient été mises sur le tapis que pour apaiser une sollicitude qui, du reste, soulageait Ralph plus qu'il ne s'en rendait compte, méritant restant dans le ivre. 10h04:30 l'obligeait au moins à se concentrer sur des problèmes bien réels, au sens où ils étaient susceptibles d'être résolus, et la véritable cause de sa mélancolie, qui ne se PRE accent circonflexe n'est pas à ce genre de traitement, s'enfonça un peu plus profond dans les ténèbres de son esprit. Mary était attentive, elle était de bons conseils. Ralph ne put s'empêcher de lui être reconnaissant, d'autant plus, peut-être, qu'il ne lui avait pas dit la vérité sur son état, et quand ils se retrouvèrent devant la grille, il eut envie de l'exhorter affectueusement à rester encore un peu avec lui, mais son affection prit la forme peu gracieuse de remontrance au sujet de son travail. Pourquoi voulez-vous aller siéger dans un comité, demanda-t-il. Vous y perdez votre temps, Mary. Je reconnais qu'une promenade à la campagne serait plus utile au monde, dit-elle. Écoutez, ajouta-t-elle brusquement, pourquoi ne venez-vous pas chez nous pour Noël? C'est presque la meilleure saison. Chez vous, a dit Cham, répéta Ralph. Oui, nous vous laisserons tranquille. Mais vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite, dit-elle bien vite, avant de s'éloigner en direction de Russell Square. Elle l'avait invité sous l'inspiration du moment, temps restant dans le livre. 10h03:30 dit les oiseaux. Mais ce plan d'action pour une vie parfaite était en passe de devenir tellement absurde qu'elle s'aperçut bien vite du travers dans lequel elle était tombée, et le temps qu'apparaissent les briques marron clair de Russell Square. Elle en était à préparer ce qu'elle allait dire devant le comité. D'ailleurs, elle ne les remarqua même pas. Elle grimpa l'escalier 4 à 4, selon son habitude, et revint complètement à la réalité en voyant Mrs. Seal, sur le palier devant le bureau, encourager un très gros chien à boire de l'eau dans un gobelet. Miss Markham est déjà arrivée, annonça Mrs. Seal avec la solennité qui s'imposait, et voici son chien, un bien beau chien, ma foi,
dit Mary en lui caressant la tête. Oui, une bête magnifique, reconnut Mrs. Seal. Un genre de Saint-Bernard, m'a-t-elle dit. C'est bien de Kid d'avoir un Saint-Bernard. Et tu défends bien ta MAI accent circonflexe stress. 1. C'est l'or. Tu veilles à ce que de méchants hommes ne viennent pas cambrioler son garde-manger quand elle est partie faire son travail à elle aider de pauvres égarés à revenir dans le droit chemin. Mais nous sommes en retard, il est temps de commencer. Temps restant dans le livre. 10h 1 minute 30% et se débarrassant du reste de peau en le répandant sur le sol, elle poussa Mary vers la salle de réunion. Chapitre 14. Monsieur Clacton était à son affaire. La machine complexe qu'il avait mise au point et dont il assurait le fonctionnement allait produire son chef-d'œuvre bimestriel, une séance du comité, et il tirait une grande fierté de l'organisation parfaite de ses assemblées. Il aimait le jargon des salles de réunion, il aimait la façon dont la porte ne cessait de s'ouvrir à l'heure dite, conformément aux instructions tombées de sa plume, et quand elle s'était ouverte autant de fois que nécessaire. Il aimait sortir de son sanctuaire, des documents à la main, en homme évidemment important, arborant l'expression préoccupée d'un Premier ministre qui s'en va présider un conseil de cabinet. Selon ses ordres, la table avait été décorée à l'avance de 6 feuilles de papier buvard, de 6 plumes et 6 encriers, d'une carafe d'eau avec un verre, temps restant dans le livre. 10h 1 minute 30 ou d'une clochette et, petite délicatesse envers les dames du comité, d'un vase de robustes chrysanthèmes. Il avait déjà subrepticement rectifié l'alignement des buvards par rapport aux encriers, et à présent, debout devant la cheminée, il s'entretenait avec Miss Markham. Il gardait cependant un œil sur la porte, et quand Mary et Mrs. Seal firent leur entrée, il eut un petit rire et annonça aux membres de l'assemblée dispersés dans la pièce: « Je crois, mesdames et messieurs, que nous allons pouvoir commencer. » Ce disant, il prit place au bout de la table et, disposant une liasse de papier sur sa droite et une autre sur sa gauche, il invita Miss Datchet à lire le procès-verbal de la séance précédente. Mary s'exécuta. Un observateur attentif aurait pu s'étonner que la secrétaire ait besoin de froncer si fort les sourcils pour déchiffrer le rapport passablement prosaïque qu'elle avait sous les yeux. Pouvait-elle sérieusement douter qu'il ait été décidé d'adresser au bureau de province la circulaire N3, ou de publier sous la forme d'un diagramme les pourcentages respectifs des femmes mariées et des célibataires en Nouvelle-Zélande, ou que leur bénéfice net de temps restant dans le livre. 10h 30%. La vente de charité organisée par Mrs. Ipsley s'élève 5 livres, 8 shillings et 2 pence et demi. Pouvait-elle s'inquiéter de la légitimité et de la bienséance de ces annonces? Personne, en tout cas, n'aurait deviné à la voir qu'elle était troublée. Mary Datchet était bien la femme la plus agréable et la plus sensée qu'on ait jamais vue dans un comité. Feuilles d'automne et soleil d'hiver semblaient s'associer en elle, en termes moins poétiques. Elle alliait la douceur à la force, une vague promesse de maternité épanouie se mêlant à une aptitude évidente à abattre de la besogne. Elle avait néanmoins beaucoup de mal à maîtriser son attention, et sa lecture manquait de conviction, comme si, et c'était bien le cas, elle avait perdu la faculté de se représenter ce qu'elle lisait. Et dès qu'elle arriva à la fin du compte-rendu, son esprit s'envola vers Lincoln Sinfield et les battements tels d'innombrables moineaux. Ralph encourageait-il toujours le mal à tête chauve à venir se poser sur sa main? Avait-il réussi? Réussirait-il jamais? Elle avait eu l'intention de lui demander pourquoi les moineaux de Lincoln Sinfield étaient moins farouches que ceux de Hyde Park. C'est peut-être qu'il y a moins de passages et qu'ils en viennent à reconnaître tant restant dans le livre. 9h 59 31 B. Leur bienfaiteur. Ainsi, pendant la première des heures de la réunion, Mary fut obligée de se battre contre la présence sceptique de Ralph Denham, qui menaçait de tout régenter. Mary eut recours à une demi-douzaine de subterfuges pour le chasser. Elle éleva la voix, elle articula très distinctement, elle fixa les yeux sur le crâne chauve de Monsieur Clacton, elle commença à noter quelque chose. À son grand mécontentement, son crayon dessina sur le buvard une petite silhouette ronde qui, impossible de le nier, était bel et bien un moineau mâle à tête chauve. Elle regarda de nouveau Monsieur Clacton. Oui, il était chauve, tout comme les moineaux mâles. Jamais secrétaire de séance ne fut à ce point harcelé de suggestions inopportunes, et toutes, hélas, avaient quelque chose de si grotesque qu'elle risquait à tout moment de faire preuve d'une légèreté qui choquerait à jamais ses collègues. À l'idée de ce qu'elle risquait de dire, elle se mordait les lèvres, comme si ses lèvres pouvaient la protéger.
mais toutes ces suggestions n'étaient que de meues et pas rejetées en surface par une agitation plus refonte qui manifestait son existence par ces petinesses grotesques. Elle y réfléchirait sentante quand MPS restant digne le livre. 9h Bizir d'un 31% bien et ce qui était mal. Les vieux ennemis dits, bien publics se dressèrent devant Hello, comme surgissant de la brume, les capitalistes, les propriétaires de journaux, les opposants au droit de vote pour les femmes et, par certains côtés les plus nuisibles de tous, les masques les positions des uns et des autres laissent parfaitement indifférentes parmi lesquelles, pour le moment, elle discernait assurément les traits de Ralph Denham. De fait, quand Miss Markham lui demanda de proposer quelques noms d'amis à elle, elle s'exprima avec une amertume inhabituelle. Mes amis trouvent que tout ça ne sert à rien et elle sentit que ses paroles s'adressaient réellement à Ralph lui-même. Ah, je vois le genre dit Miss Markham avec un petit rire, et leurs légions chargèrent l'ennemi avec une ardeur renouvelée. Mary était sentie assez déprimée en pénétrant dans la salle de réunion, mais à présent son moral était nettement meilleur. Elle connaissait les usages de ce monde, c'était un lieu aux proportions harmonieuses et parfaitement ordonnées, dans lequel le bien et le mal lui apparurent avec évidence, l'idée qu'elle était en mesure tant restante d'âme le livre. 9h B 111 111 31% de porter un coup sérieux à ses ennemis lui réchauffait le cœur et enflammait son regard. Dans une de ces divagations dont elle n'était pas coutumière mais qui, cet après-midi, se multipliaient de façon lassante, elle s'imagina bombardée d'œufs pourris sur une tribune, dont Ralph la suppliait en vain de descendre. Mais, moi, je ne compte pas. Seule importe notre cause, déclarait-elle, et ainsi de suite. Toutefois, et c'est tout à son honneur, malgré les imaginations ridicules qui l'importunaient, son esprit restait mesuré et vigilant en surface, et plus d'une fois elle fit preuve de beaucoup de tact pour tempérer l'ardeur de Mrs. Seal qui réclamait de l'action partout tout de suite en digne fille de son père. Les autres membres du comité, tous gens d'un certain âge, étaient fort impressionnés par Mary, et plus enclins à se ranger à son avis qu'à s'accorder entre eux. En partie, peut-être, à cause de sa jeunesse. L'idée qu'elle avait la haute main sur retour remplissait Mary d'un sentiment de puissance, et il lui semblait que rien n'est si important, ni plus grisant, que d'amener autrui à faire ce qu'on veut qu'il fasse. Du reste, quand il Luterne Praente dont Herbure 9h BB 31% à le trottoir, de l'âme côté toujours follement arrogante, Mary se dit en regardant les petites silhouettes, si je voulais, je pourrais vous faire rentrer dans cette maison-là, ou vous arrêter net, je pourrais vous faire marcher en file indienne, ou sur 2 rangs, je pourrais faire de vous ce que je veux puis Mrs. Seal va se poster à ses côtés. Vous ne croyez pas que vous devriez mettre quelque chose sur vos épaules? Sally demanda Mary d'un ton plutôt condescendant, ressentant une espèce de pitié pour cette petite femme enthousiaste et incompétente. Mais Mrs. Seal ne prêta pas attention à sa suggestion. Alors, cela vous a plu demanda Mary avec un petit rire. Mrs. Seal respira profondément, se retint un instant, puis s'exclama en regardant Elsie Russell Square, sous-tentant relouer les passants. Ah, si seulement on pouvait obliger tous ces gens à venir 5 minutes dans cette pièce pour leur faire comprendre. Mais il faudra bien que la vérité leur apparaisse un jour où cela correspondait à ce que Mary elle-même éprouvait. Elle songeait automatiquement à tout ce qu'on pouvait y trouver à redire. En l'occurrence, le sentiment arrogant de son pouvoir sur autrui s'atténua. Allons prendre notre thé, dit-elle en se détournant de la fenêtre et en baissant le store. La réunion s'est bien passée, vous n'avez pas trouvé? Sally laissa-t-elle tomber négligemment en s'asseyant à la table. Tout de même, Mrs. Seal devait bien se rendre compte que Mary s'était montrée extraordinairement efficace, mais nous avançons comme des escargots, dit Sally en secouant impatiemment la tête. À ces mots, Mary éclata de rire, et toute son arrogance se dissipa. Vous pouvez vous permettre d'en rire, dit Sally en secouant de nouveau la tête, mais pas moi. J'ai 55 ans, et j'imagine que je serai morte et enterrée, si qu'on ait le droit de vote si tant et qu'on l'obtienne jamais, mais non, vous ne serez pas morte, lis gentiment Harry. Ce sera ainsi grand joui, dit Miss Seal en taisant danser ses petites mèches sur son ton vigilant en restant d'aider. Il te livre 9h53 il jour, non seulement pour nous, mais pour la civilisation. C'est comme cela, voyez-vous, que j'envisage ces réunions. Chacune d'elles est un pas en avant dans cette grande marche l'humanité, voyez-vous.
Nous voulons vraiment que la vie soit plus facile pour ceux qui viendront après nous et il y a tant de gens qui ne le comprennent pas. Je me demande comment cela peut se faire tout en parlant. Elle allait et venait entre la table et le placard d'où elle rapportait tasses et assiettes, si bien que ses phrases étaient encore plus hachées que d'habitude. Mary ne put s'empêcher de regarder cette drôle de petite prêtresse de l'humanité avec une sorte d'admiration, alors qu'elle ne pensait qu'à elle, Mrs. Seal ne pensait qu'à sa vision. Il ne faut pas vous épuiser à la tâche, Sally, si vous voulez voir le grand jour, dit-elle en se levant et en essayant de prendre une assiette de gâteau sec des Indes de Mrs. Seal. Ma chère Pnian, à quoi d'autre suis-je encore bonne à mon ni s'exclama-t-elle, en s'accrochant de plus de 11 à son assiette de gâteau. Ne devrais-je pas être tant réédré DU It livre 9h BS Goulu 31 fier de donner tout ce que j'ai à la cause car je ne suis pas une intelligence comme vous. Les circonstances familiales ont fait que j'aimerais vous raconter ça un de ces jours alors je dis des bêtises. Je perds la tête, vous voyez, vous, non, Monsieur Clacton non plus. C'est très mauvais de perdre la tête. Mais ce n'est pas le cœur qui me manque. Et je suis si contente que quitter un gros chien, car je ne lui ai pas trouvé bonne mine. Ils prirent leur thé, et discutèrent de plusieurs points soulevés au cours de la réunion, un peu plus librement qu'ils n'avaient pu le faire alors. Et cela leur donna à tous trois le sentiment agréable de se tenir en quelque sorte dans les coulisses, d'être prêts à tirer des ficelles qui bouleverseraient le spectacle présenté quotidiennement à ceux qui lisaient les journaux. Malgré leur grande divergence de vue, ce sentiment les unissait et leur permettait de se parler de façon presque cordiale. Mary 2 secondes abandonna cependant assez tôt, désirant à la fois être seule et aller ensuite écouter de la musique aux 4 quais. Elle avait la ferme intention de profiter de sa solitude pour les imposition aveuglard de Ralph, Ruet cité, 1. Les biens son objectif quand elle temps reste de livre. 9h51 homme 310 partis vers le Strand, son esprit se révéla tout encombré de pensées diverses. Elles passaient de l'une à l'autre. Leur couleur semblait même dépendre de la rue où elles se trouvaient. Ainsi, la vision de l'humanité paraissait d'une certaine façon liée à Bloomsbury, et le temps que Mary traverse l'avenue, elle avait sensiblement pâli. Puis un joueur d'orgue de barbarie qui s'attardait dans Holborn entraîna ses pensées dans une danse incongrue, mais le temps qu'elle commence à traverser le grand square embrumé de Lincoln-Sinfield, elle était de nouveau glacée et déprimée, et terriblement lucide. Dans l'obscurité, la compagnie de ses semblables cessa de la stimuler premier, et une larme coula bel et bien sur sa joue, accompagnant sa conviction soudaine qu'elle aimait Ralph, et que lui ne l'aimait pas. L'allée qu'ils avaient suivie à la mi-journée était à présent toute sombre et déserte, et les moineaux perchaient en silence dans les arbres dénudés. Les lumières de son immeuble ne tardèrent pas à la réconforter, tous ses sentiments contrastés se RL perdirent dans le flot profond des désirs, pensées, perception, antagonisme, qui baignait eux en permanence ce tréfonds de son être, et se manifestait à tour de rôle quand les conditions, lisant surface, s'y plotaient. Elle remit en restant libre le livre. 9h BI mirent 31% à Noël son heure de réflexion lucide, se disant, tout en allumant son feu, qu'il est impossible de faire les points sur quoi que ce soit à Londres. Vraisemblablement, Ralph ne viendrait pas à Noël, et elle ferait de longues promenades en pleine campagne, et réglerait cette question comme toutes celles qui la laissaient perplexe. En attendant, se dit-elle en posant les pieds sur le garde-cendre, la vie était pleine de complexité, la vie était une chose qu'il fallait aimer absolument sous tous ses aspects. Elle était assise là depuis environ 5 minutes, et sa réflexion avait eu le temps de se brouiller un peu, quand on sonna à sa porte. Son regard s'éclaira, elle eut aussitôt la conviction que Ralph venait lui rendre visite. Et donc elle attendit un instant avant d'ouvrir. Elle voulait être sûre de pouvoir tenir en bride toutes les émotions que la vue de Ralph ne manquerait pas de susciter. Ses efforts pour se dominer s'avérèrent toutefois inutiles, car elle dut faire entrer, non pas Ralph, mais Catherine et William Rodney. Sa première impression fut qu'ils étaient tous deux extrêmement élégants. Elle se sentit mal fagotée et peu soignée à Lou se demanda ce qu'elle est censée leur retitrer mat à cette cioté ce qui 32% pouvait bien les amener. Elle n'avait pas entendu parler de leur fiançailles. Mais, passé ce premier instant de déception, elle fut contente, car elle se dit aussitôt que Catherine sortait de l'ordinaire, et qu'en outre, elle n'avait plus besoin maintenant de se surveiller. Nous passions par là. Nous avons vu de la lumière à votre fenêtre,
et nous sommes montés, expliqua Catherine qui, debout devant elle, paraissait très grande, très distinguée et plutôt absente. Nous sommes allés voir des tableaux, dit William. Ah, mon Dieu, s'exclama-t-il en regardant autour de lui, cette pièce me rappelle un des pires moments de mon existence quand j'ai présenté un exposé et que vous étiez tous assis autour de moi à vous moquer. Catherine était la plus mauvaise, je la sentais jubiler chaque fois que je me trompais. Miss Datchet s'est montrée très gentille. C'est bien grâce à Miss Datchet que j'ai réussi à lier jusqu'au bout, je m'en souviens. Il y s'assit, retira ses gants beurre frais, et s'amusa à se fouetter les genoux avec. Il était plein d'une agréable vitalité, songea Mary, mais il la faisait rire. Déjà physiquement, il était susceptible de la faire rire. C'est, eux à fleur de tête passait, l'une jeune totitue à l'aune, est-il Amélie dans le livre. 9h49 minutes 32%. Ses lèvres esquissaient en permanence des mots qu'il ne prononçait pas. Nous revenons d'une exposition de maîtres anciens à la galerie Grafton, dit Catherine, apparemment sans faire attention à William, et en acceptant la cigarette que Mary lui offrait. Elle s'appuya contre le dossier de son fauteuil, et la fumée qui flottait autour de son visage sembla l'isoler encore un peu plus. Le croiriez-vous, Miss Datchet, reprit William, Catherine n'aime pas Titien. Elle n'aime pas les abricots, elle n'aime pas les pêches, elle n'aime pas les petits pois. Elle aime les marbres du Parthénon, et les jours gris sans un rayon de soleil. C'est le type même de l'anglaise du Nord à sang-froid. Moi, je suis originaire du Devon. S'était-il disputé, se demanda Mary, et avait-il, pour cette raison, cherché refuge dans son salon, où était-il fiancé, ou Catherine venait-elle de refuser sa demande? Elle était complètement déroutée. Catherine réapparut alors de derrière son voile de fumée, fit tomber la cendre de tes cigarettes dans la Stetspr. Tati, un joule point une livre. 9h48 minutes 32% miné, et posa sur cet homme irritable un regard empreint d'une étrange sollicitude. Mary, je me demandais, comment ça thé, elle d'un ton hésitant, serait-il possible d'avoir une tasse de thé? Nous avons bien essayé d'en prendre une quelque part, mais le premier salon de thé était absolument bondé, et dans le suivant il y avait un orchestre, et vous avez beau dire, William, la plupart des tableaux, en tout cas, étaient sans intérêt. Elle parlait avec une sorte de douceur contrôlée. Et donc, Mary se retira dans sa cuisine pour préparer le thé. Mais où diable veulent-ils en venir, demanda-t-elle à son reflet dans le petit miroir accroché au mur. La réponse ne se fit pas attendre bien longtemps, car dès qu'elle revint au salon avec le plateau du thé, Catherine lui annonça, comme William l'avait semble-t-il chargé de le faire la nouvelle de leur fiançailles. William, dit-elle, pense que vous n'êtes peut-être pas au courant. Nous allons nous marier. Mary se retrouva en train de serrer la main de William et de lui adresser ses félicitations, comme si tant restant dans le livre 9h48 minutes 32. Catherine était inaccessible, de fait. Elle s'était emparée de la bouilloire. Voyons, dit Catherine, on commence par ébouillanter les tasses, c'est bien ça, vous avez votre truc à vous pour faire le thé, n'est-ce pas? William Mary était à moitié tenté de croire que Catherine cherchait par là à dissimuler sa nervosité, mais si tel était le cas, elle donnait remarquablement le change. Toute considération sur le mariage se trouva écartée. Catherine aurait aussi bien pu être assise dans son salon, dominant une situation qui ne présentait pas la moindre difficulté pour son esprit exercé. À sa surprise, Mary se trouva embarquée dans une conversation avec William sur les maîtres de la Renaissance italienne, tandis que Catherine versait le thé, découpait le gâteau et veillait à remplir l'assiette de William, sans participer plus que nécessaire à la conversation. Elle semblait avoir pris possession du salon de Mary, et maniait les tasses comme si elles lui appartenaient. Mais c'était avec tant de naturel que Mary n'en fut pas offusquée. Au contraire, elle se surprit à un moment à poser affectueusement la main sur le genou de Catherine. Entre-il quelque chose de maternel et tout appropriation tant restante dit le livre. 9h04 minimum 52 du rôle de l'hôtesse, et comme elle voyait en Catherine quelqu'un qui serait bientôt marié, ce côté maternel emplit Mary d'une tendresse nouvelle, et même de révérence. Catherine paraissait beaucoup plus âgée et expérimentée qu'elle. Pendant ce temps, Rodney parlait. Si son physique jouait à priole contre lui, il avait l'avantage de rehausser ses solides mérites d'un effet de surprise. Il avait conservé ses vieux calepins, il s'y connaissait très bien en peinture.
Il était capable de comparer à titre d'exemple tels et tels tableaux se trouvant dans tels et tels musées, et ses réponses pleines d'autorité à des questions subtiles paraissaient d'autant plus convaincantes, songeait Mary, qu'il les ponctuait de petits coups de canne sur les boulets de charbon. Elle était impressionnée. « Votre thé, William ?» dit doucement Catherine. Il s'interrompit et vida docilement sa tasse avant de poursuivre. L'idée vint alors à Mary que Catherine, à l'abri de son chapeau à large bord, de la fumée qui l'entourait, et du mystère de son caractère, s'autorisait peut-être un sourire furtif, et qui n'était pas entièrement maternel. Tant Rétari, elle aime, le livre. 9h46 32%. Ce qu'elle disait était très simple, mais elle le prononçait ses paroles, ne serait-ce que votre thé, William, avec toute la douceur, la prudence et la précision d'un chat persan circulant parmi des bibelots en porcelaine. Pour la deuxième fois de la journée, Mary se sentait déroutée par quelque chose d'impénétrable dans le caractère d'une personne qui l'attirait beaucoup. Elle pensa que si elle était fiancée à Catherine, elle aussi en viendrait vite à poser ces questions jagnardes dont William se servait manifestement pour taquiner sa future épouse. Et pourtant, la voix de Catherine était humble. « Mais où trouvez-vous le temps de tout savoir sur la peinture comme sur les livres ?» demanda-t-elle. « Où je trouve le temps ?» reprit William, ravi, comme le devinait Mary, de ce petit compliment. « Eh bien, j'ai toujours un calepin sur moi quand je voyage. Et le matin je commence par me faire indiquer le minimum d'huile de peinture. Et puis je rencontre des gens, et je parle avec eux. Il y a un homme dans mon bureau qui sait tout sur l'école flamande. » Dans ce que j'étais en train de dire à Miss Datchet sur l'école flamande, il y a pas mal de choses. Plus j'ai à pire en l'écoutant les hommes fonctionnatifs, c'était beaucoup comme ça. Il s'atteignisserait d'être clair, le livrage 4. Ment 32% Belgibon. Il faut absolument que vous le rencontriez. Nous l'inviterons à déjeuner. Quant à dire qu'elle ne s'intéresse pas à l'art, expliqua-t-il en se tournant vers Mary, c'est une pose parmi d'autres, Miss Datchet. Saviez-vous que Catherine était poseuse? Elle prétend n'avoir jamais lu Shakespeare. Et pourquoi lirait-elle si Shakespeare? Puisqu'elle est Shakespeare Rosalin, vous savez, ajouta-t-il avec son drôle de petit ricanement. Le compliment paraissait curieusement désuet, et presque de mauvais goût, à vrai dire. Mary se sentit rougir, comme s'il avait dit le sexe, ou les toilettes pour dames. Peut-être contraint par la nervosité, Rodney poursuivit dans le même esprit. Elle en sait bien assez comme ça assez pour tenir convenablement sa place. À quoi vous servirait-il d'être érudite, vos autres femmes, quand vous possédez tant de choses et à côté tout le reste, devrais-je dire ni, tout le reste. Laissez-nous un petit avantage, hein, Catherine, vous laissez un petit avantage, répéta Catherine, comme arrachée à ses amis et à Théon, je me disais qu'il était temps que nous l'éltrions. Tant reste, LW, le Livy. 944 000, 32%. C'est ce soir que Lady Ferilby dîne avec nous. En effet, il ne faut pas que nous soyons en retard, dit Rodney en se levant. Connaissez-vous les Ferilby, Miss Datchet? Ils possèdent 30 habits, ajouta-t-il, à titre d'information devant son air incertain. Et si Catherine se montre tout à fait charmante ce soir, ils nous prêteront peut-être leur maison pour notre lune de miel. Je reconnais que cela peut m'influencer, car autrement, c'est une femme assommante, dit Catherine. Du moins, ajouta-t-elle, comme pour atténuer la brutalité de ce jugement, j'ai du mal à parler avec elle. Parce que vous trouvez que c'est aux autres de faire les frais de la conversation, je l'ai vu passer toute une soirée sans dire un mot, dit-il en se tournant une fois de plus vers Mary. Vous ne l'avez pas constaté, vous aussi? Parfois, quand nous sommes seuls, je regarde sur ma montre. Aussitôt il sortit une grosse montre en or et en tapota le verre le temps qui s'écoule entre une remarque et la suivante. Un jour, cela a duré 10 minutes et 20 secondes, et puis, vous n'allez pas me croire, mais elle s'est contentée de faire il homme point. Tant restant entame le livre. 9h44 1.